Laisse-moi te dire quelque chose que personne n'a probablement jamais eu le courage de te dire. Cette sensation étrange que tu portes depuis l'enfance, ce profond malaise quand tu regardes tes parents, tes frères et sœurs, ta famille, et que tu sens que tu n'es tout simplement pas à ta place. Ce n'est pas de la névrose, ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas un problème psychologique, c'est de la mémoire, une mémoire d'âme. Tu sais, au fond de toi, qu'il y a quelque chose de complètement différent en toi. Alors que toute ta famille pense d'une certaine manière, toi, tu penses autrement. Alors qu'ils valorisent certaines choses, tu valorises l'opposé. Alors qu'ils exigent que tu sois d'une certaine façon, tu ressens une résistance viscérale, une révolte intérieure que tu ne parviens même pas à expliquer correctement. As-tu déjà essayé de te forcer à rentrer dans le moule? As-tu déjà fait semblant de t'intéresser aux mêmes choses qu'eux? As-tu déjà essayé de ressentir cette connexion profonde que tout le monde dit être naturelle entre parents sans que cela fonctionne? Ce n'est pas le cas, car tu n'es pas fou. Tu es en train de te souvenir. Ton âme te montre quelque chose que ton esprit conscient n'a pas encore complètement traité. Je vais te dire exactement ce qu'Elena Blavatsky a découvert à ce sujet. Et je te préviens, ce n'est pas réconfortant. Ce n'est pas ce joli discours disant que tout le monde naît dans la famille parfaite pour apprendre des leçons d'amour. C'est bien plus perturbant que cela, et c'est justement parce que c'est perturbant qu'on te l'a caché toute ta vie. Les religions traditionnelles te vendent cette belle histoire selon laquelle Dieu t'a placé dans cette famille, parce qu'il t'aime, parce qu'ils vont t'apprendre de belles choses, parce que vous êtes des âmes sœurs réunies par le divin. Mensonge, pur mensonge. Blavatsky a eu accès à des textes tibétains anciens, à des enseignements hindous secrets, à la sagesse que les maîtres cachaient au grand public. Et sais-tu ce qu'elle a découvert? Que la famille n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel. La famille est un contrat, un accord entre âmes, un accord passé avant ta naissance, où toi et ces autres consciences avaient convenu de vous retrouver dans cette vie, de naître dans ce noyau spécifique, de jouer des rôles les uns dans la vie des autres. Mais voici la partie qui détruit tout ce qu'on t'a enseigné. La plupart de ces contrats n'ont pas été faits pour t'élever. La plupart ont été faits pour te tester, pour te bloquer, pour te faire souffrir jusqu'à ce que tu te réveilles. Laisse-moi t'expliquer mieux. Avant de naître, ton âme était sur un autre plan. Tu avais conscience de ce que tu étais sur le point de faire, des choix que tu faisais. Et dans cet état, tu as regardé cette vie qui allait commencer et tu as passé des accords avec d'autres âmes qui étaient aussi sur le point de s'incarner. Tu as convenu, je serai ton fils, tu seras mon père. Je vais traverser certaines expériences avec toi. Tu vas m'enseigner certaines choses, même si c'est par la douleur. Ces accords ont des objectifs, des buts, et il en existe essentiellement 3 types. 3 raisons pour lesquelles tu as choisi de naître exactement dans cette famille avec exactement ces personnes. Sauf que sur ces 3 raisons, une seule implique quelque chose qui ressemble au véritable amour. Les 2 autres sont bien plus sombres et tu as besoin de savoir laquelle s'applique à ta situation, car cela change complètement ce que tu devrais faire maintenant. Le premier type de contrat est ce que Blavatsky appelait dans les textes ésotériques le contrat de dette. Tu vois ce père qui t'a abandonné, cette mère qui t'a rejeté émotionnellement, ce frère qui t'a toujours saboté, qui a toujours tout fait pour te voir malheureux. Il se peut, et je dis bien il se peut, car ce n'est pas toujours le cas, que tu sois en train de payer une dette de vies antérieures. Tu as peut-être fait quelque chose de similaire envers eux dans une autre incarnation. Tu as peut-être été le père absent, la mère froide, le frère traître. Et maintenant, les positions sont inversées. Ils te font subir ce que tu leur as fait subir. C'est un règlement de compte cosmique. Il n'y a aucune injustice divine là-dedans. Il y a de l'équilibre. Il y a la loi. La loi du karma n'est pas une punition, c'est un équilibrage. Tu as causé de la douleur. Maintenant, tu ressens la douleur. Tu as abandonné. Maintenant, tu es abandonné. Tu as manipulé. Maintenant, tu es manipulé. Et voici ce qui dérange le plus les gens quand ils découvrent cela. Tu as accepté avant de naître
Quand ton âme était lucide, tu as regardé cette autre âme et tu as dit « D'accord, j'accepte, je paie, je traverse ce que tu as traversé. On règle ce compte maintenant. » Cela signifie-t-il que tu dois accepter l'abus? Non. Cela signifie-t-il que tu dois rester silencieux et encaisser toute ta vie? Non plus. Ce que cela signifie, c'est que tu dois comprendre le mécanisme derrière la souffrance. Parce que lorsque tu comprends que c'est une dette qui est en train d'être acquittée, tu arrêtes de te poser en victime. Tu arrêtes d'attendre que cette personne change, que ce père t'aime enfin, que cette mère t'accepte enfin. Parce que ce n'est pas le sujet, ça ne l'a jamais été. Il s'agit pour toi de ressentir ce qu'ils ont ressenti et d'apprendre à ne plus causer cela. Il s'agit de développer une véritable compassion, pas cette fausse compassion de ceux qui n'ont jamais rien souffert, mais la compassion qui vient du fait d'avoir été de l'autre côté. Et quand tu apprends la leçon, quand tu l'intériorises vraiment, le contrat prend fin. La personne peut continuer à être horrible avec toi, mais cela ne t'affecte plus. Tu es libre parce que la dette a été payée. Maintenant vient le deuxième type, et celui-ci est le plus difficile à avaler. C'est le contrat de catalyseur. Ici, la personne n'est pas là pour régler un compte avec toi. Elle est là spécifiquement pour te faire souffrir, pour te blesser, pour te pousser à bout, car cette douleur est le seul moyen pour toi de te réveiller. Blavatsky était radicale là-dessus. Elle disait que certaines âmes évoluées acceptent de s'incarner en tant que méchants dans ta vie. Elles acceptent littéralement d'être la mauvaise personne, celle qui te trahit, qui t'abandonne, qui t'humilie, qui te brise émotionnellement. Pourquoi? Parce que toi, dans cet état d'âme avant de naître, tu savais que tu allais passer cette vie entière à dormir. Tu savais que tu allais t'accommoder, que tu allais accepter la médiocrité, que tu allais vivre en pilote automatique, en suivant les modèles qu'on t'a enfoncés dans le crâne. Et tu as demandé de l'aide. Tu as littéralement demandé à l'autre âme d'accepter de te réveiller par la douleur, car c'est ce qui fonctionne pour certaines consciences. Il y a des gens qui ne se réveillent que lorsque leur vie s'effondre. Il y a des gens qui ne remettent les choses en question que lorsque tout ce en quoi ils croyaient se révèle être un mensonge. Il y a des gens qui ne cherchent quelque chose de plus grand que lorsque le sol se dérobe sous leurs pieds. Alors, ce père qui t'a rejeté a peut-être été l'âme qui t'aimait tellement qu'elle a accepté d'être haïe par toi toute cette vie, juste pour que tu apprennes à être fort tout seul. Cette mère contrôlante qui t'a étouffé a peut-être accepté d'être la méchante de ton histoire pour que tu apprennes enfin à briser tes chaînes et à vivre ta propre vérité. Cette relation familiale toxique qui t'a fait tout remettre en question a peut-être été plantée là exprès pour que tu arrêtes de chercher la validation extérieure et commences à chercher des réponses en toi. Cela ne rend pas la souffrance moins réelle, cela ne rend pas la douleur moins légitime, mais cela change complètement sa signification. Car si c'était un catalyseur, cela signifie que ça a fonctionné. Tu es ici, tu te poses des questions, tu cherches, tu te réveilles. La mission de cette personne dans ta vie a été accomplie. Et maintenant, tu dois décider si tu continues à donner de l'énergie à une dynamique qui a déjà servi son but. Et puis, il y a le troisième type, qui est le plus rare de tous, le contrat d'évolution conjointe. C'est quand les âmes ont vraiment convenu de grandir ensemble, de se soutenir, d'évoluer côte à côte. Ce sont ces familles rares où il existe un respect authentique, où les gens se voient tels qu'ils sont, où il n'y a pas besoin de masque ni de rôle forcé. Si tu étais né dans une telle famille, tu ne serais probablement pas en train de regarder ceci maintenant, car ceux qui ont ce type de contrat ne restent pas sur Internet à chercher des réponses sur pourquoi ils ne s'intègrent pas dans leur propre famille. Ils le savent déjà, ils le sentent déjà. Il y a une harmonie naturelle, mais pour l'immense majorité des gens, ce n'est pas le cas. L'immense majorité doit faire face aux deux premiers types, dette ou catalyseur. Parfois, les deux en même temps, avec des personnes différentes au sein de la même famille. Maintenant vient la question qui compte vraiment. Comment sais-tu si tu es encore prisonnier d'un contrat que tu as déjà rempli? Car c'est là le vrai problème. La plupart des gens continuent de se sacrifier,
continue d'essayer, continue de donner de l'énergie à des dynamiques familiales qui ont déjà terminé leur cycle. Le contrat est fini, mais tu ne l'as pas remarqué. Tu restes là, prisonnier de la culpabilité, de l'obligation, de cette programmation sociale qui dit que la famille est sacrée, que tu dois honorer père et mère quoi qu'il arrive, que le sang est plus important que tout le reste. Mensonge. Tout cela est un mensonge créé pour te garder prisonnier. Laisse-moi te donner les signes exacts indiquant que tu as déjà rempli ta part et qu'il est temps d'avancer. Premier signe, tu ne ressens plus de colère. C'est important. Lorsqu'un contrat de dette prend fin, la colère s'évapore tout simplement. Tu regardes la personne qui t'a blessé et tu ne ressens plus cette charge émotionnelle. Ce n'est pas un pardon forcé, ce n'est pas toi faisant semblant d'aller bien, c'est une indifférence authentique. C'est le fait de regarder et de ne rien ressentir du tout parce que l'énergie qui vous liait à travers cette dette s'est dissoute. Deuxième signe, tu arrêtes d'attendre du changement. Quand un contrat est encore actif, tu restes dans cet espoir stupide qu'un jour ils te verront, te comprendront, te donneront enfin ce dont tu as besoin. Quand le contrat se termine, cet espoir meurt et c'est libérateur, car tu arrêtes de gaspiller de l'énergie avec des attentes qui ne se concrétiseront jamais. Troisième signe, tu commences à voir la personne telle qu'elle est vraiment, sans projection. Tu arrêtes de voir le père idéal et tu vois l'homme faillible. Tu arrêtes de voir la mère parfaite et tu vois la femme limitée. Et cela ne vient pas avec du jugement, cela vient avec de la clarté. Mais il y a un danger énorme ici dont je dois t'avertir. Il y a des gens qui s'enthousiasment tellement quand ils découvrent cela qu'ils coupent tous les liens familiaux sans y réfléchir à deux fois. Ils pensent que c'est une libération spirituelle de couper les ponts avec tout le monde et de ne plus jamais regarder en arrière. Attention, car certains contrats ont des clauses de pénalité. Si tu romps avant le moment opportun, avant d'avoir vraiment appris ce que tu devais apprendre, tu peux créer des dettes encore plus grandes. Tu pourrais ajouter plus de poids à ton karma au lieu de l'alléger. Blavatsky était claire là-dessus. Elle disait que la véritable libération ne vient pas de la fuite, mais de ta transformation intérieure au point que la situation n'a plus de pouvoir sur toi. C'est une différence subtile mais gigantesque. Tu peux sortir physiquement de cette maison, de cette fréquentation, de cette dynamique toxique. Mais si tu n'as pas changé de l'intérieur, si tu portes encore les blessures ouvertes, si tu réagis encore émotionnellement quand tu penses à ces personnes, tu n'as pas fini. Le contrat est encore actif. Le bon moment pour rompre, c'est quand tu parviens à regarder en arrière et à remercier. Pas ce remerciement faux et forcé que les coachs Instagram te vendent, mais le remerciement réel de celui qui comprend que cela, aussi douloureux que cela ait été, t'a façonné en qui tu es aujourd'hui. Quand tu parviens à voir que ce père absent t'a appris l'autosuffisance, que cette mère contrôlante t'a appris à valoriser la liberté, que ce frère jaloux t'a appris à ne pas dépendre de la validation familiale, alors oui, tu peux partir, car tu as extrait l'apprentissage, tu as payé la dette, tu as utilisé le catalyseur, le contrat a rempli sa fonction, et maintenant tu es libre de continuer. Mais il y a un autre point qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris et que je dois mettre sur la table. Cette histoire de pardonner à ta famille peut être le plus grand piège spirituel qui existe. Écoute, je sais que ça va contre tout ce que tu entends partout. Chaque thérapeute, chaque gourou, chaque livre de développement personnel dit la même chose. Pardonne à tes parents, pardonne à ta famille, c'est seulement ainsi que tu seras libre. C'est un discours New Age déformé. Blavatsky n'a jamais parlé de pardon inconditionnel. Elle parlait de compréhension, d'apprentissage, de libération consciente. La différence est énorme. Le pardon implique que tu places cette personne au-dessus de toi, que tu es magnanime, que tu es la plus grande personne. C'est de l'ego déguisé en spiritualité. La compréhension est différente. La compréhension, c'est quand tu comprends les mécanismes, tu comprends que cette personne agissait dans ses limites, avec le niveau de conscience qu'elle avait. Tu n'as pas besoin de pardonner, tu as besoin de comprendre et de t'éloigner si nécessaire. Cette pression pour le pardon vient souvent
d'un endroit très dangereux. Elle vient de systèmes de contrôle qui veulent que tu continues à donner de l'énergie à des gens qui ne le méritent pas. Ils veulent que tu restes prisonnier de dynamiques toxiques par sens du devoir. Parce qu'une personne qui rompt avec sa famille, par choix conscient, est une personne qui a appris à rompre avec les systèmes de contrôle. Et c'est dangereux pour les systèmes plus vastes. Si tu apprends à remettre en question l'autorité familiale, tu apprendras à remettre en question l'autorité religieuse, l'autorité gouvernementale, l'autorité de n'importe quel type. Alors ils te vendent cette belle idée de pardon et d'union familiale pour te garder dans le rang, pour que tu n'oses pas faire ce que ton âme hurle que tu devrais faire, partir. Et maintenant vient la vérité qui fait le plus mal. La vérité que personne ne veut entendre parce qu'elle touche à des choses très profondes. Certaines âmes de ta famille sont d'anciens ennemis. Ce ne sont pas des personnes neutres qui ont accepté de t'aider à travers des rôles difficiles. Ce sont des consciences qui portent une hostilité réelle. Vous avez déjà été ennemis auparavant, vous vous êtes déjà battus, vous vous êtes déjà détruits mutuellement auparavant. Et au lieu de rester aux antipodes de la planète dans cette vie, vous avez accepté ou été forcé par le karma de naître dans la même famille. Cela semble fou. Blavatsky a documenté des cas comme ça. Elle a étudié des familles où la haine était palpable, où il n'y avait aucune explication logique à une telle animosité entre personnes du même sang. Et la réponse se trouvait dans des vies passées, d'anciennes batailles, d'anciennes trahisons, les morts causées par l'un contre l'autre. Tout cela reste gravé dans la mémoire de l'âme. Alors, quand tu ressens cette aversion inexplicable pour un membre de ta famille, quand tout chez cette personne t'irrite profondément, sans raison apparente, quand tu sens qu'il y a une bataille invisible qui se joue là, tu n'imagines pas des choses, tu ressens la vérité. Il y a une guerre qui se déroule au niveau de l'âme. Et faire semblant qu'elle n'existe pas, faire semblant que c'est juste une question d'améliorer la communication ou de faire une thérapie familiale, c'est de la naïveté. Il y a des choses qui ne se résolvent pas dans cette vie. Il y a des batailles qui continueront dans d'autres incarnations. Et c'est bon, tu n'as pas besoin de tout résoudre, tu n'as pas besoin de réparer tout le monde. Parfois, la chose la plus intelligente que tu puisses faire est de reconnaître qu'une guerre est en cours et de choisir de ne plus y participer, de retirer tes troupes, de quitter le champ de bataille. Le grand défi est d'identifier le moment exact où un contrat prend fin, car il existe un point, un moment spécifique, où la leçon a été apprise, la dette payée, le catalyseur a rempli sa fonction, et à partir de là, tu es libre. Mais la plupart des gens ne remarquent pas quand cela arrive. Ils restent prisonniers par habitude, par programmation, par peur. Laisse-moi te donner quelques indicateurs concrets. Quand un contrat de dette se termine, tu arrêtes de ressentir de la culpabilité. C'est énorme. La culpabilité est le fil qui maintient les dettes karmiques actives. Tant que tu te sens coupable de partir, de t'éloigner, de te choisir toi-même, le contrat est encore vivant. Au moment où la culpabilité n'existe tout simplement plus, tu sais que c'est fini. Avec les contrats de catalyseur, le signe est différent. Tu arrêtes de réagir émotionnellement. Cette personne peut continuer à faire les mêmes choses, à dire les mêmes mots, mais ça ne t'atteint plus. C'est comme si tu regardais un film au lieu d'être dans la scène. Il y a une distanciation naturelle qui se produit et tu réalises que tu n'as plus besoin de ça. L'éveil a déjà eu lieu, le catalyseur a déjà fonctionné, mais la révélation la plus difficile, celle qui chamboule vraiment tout, c'est quand tu découvres que ta famille entière était un contrat de blocage. C'est exact. Toute la structure familiale n'existait pas pour te soutenir, pas pour t'aider à évoluer, mais spécifiquement pour t'empêcher d'avancer, pour te garder petit, pour te garder contrôlé, pour te garder prisonnier de rôles limités qui t'empêchaient d'accéder à ton véritable pouvoir. Blavatsky a documenté cela. Elle a trouvé des cas d'âmes qui étaient sur le point de faire des sauts évolutifs énormes, mais qui avaient besoin de passer par des incarnations de blocage complet pour tester leur détermination. C'est comme un examen final. Tu nais dans une famille qui fait tout pour t'empêcher d'être qui tu es vraiment. Ils ridiculisent tes intérêts.
Ils te coupent les ailes chaque fois que tu essaies de voler. Ils te remplissent de culpabilité quand tu oses être différent. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est intentionnel, c'est le défi. Si tu reconnais cela dans ta propre vie, si tu as toujours senti que ta famille entière conspirait, même inconsciemment, pour te garder prisonnier, tu as peut-être affaire à un contrat de blocage. Et dans ces cas-là, le protocole de rupture est radical. Ce n'est pas ce truc de poser des limites saines et d'essayer de maintenir une sorte de relation. C'est une coupure complète. C'est reconnaître que ces personnes, bien qu'elles partagent ton ADN, sont des obstacles actifs sur ton chemin. Et ton âme, avant de naître, le savait. Tu as accepté ce défi. Tu as accepté de naître dans une prison pour voir si tu pouvais t'échapper. Et maintenant, tu es au moment de décider. Vas-tu continuer à faire semblant que c'est une famille normale qui a juste besoin de plus d'amour et de compréhension? Ou vas-tu avoir le courage d'admettre la vérité et de faire ce qui doit être fait? Parce que la vérité libère, mais elle fait terriblement mal avant de libérer. La vérité, c'est que tu peux regarder tes parents et réaliser qu'ils n'ont pas été envoyés pour t'aimer, ils ont été envoyés pour te tester. La vérité, c'est que tu peux regarder tes frères et sœurs et réaliser qu'ils ne sont pas des alliés, ce sont des concurrents dans une bataille invisible. La vérité, c'est que cette maison où tu as grandi n'était pas un foyer, c'était un camp d'entraînement et tu as survécu. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu es assez conscient pour remettre tout cela en question. C'est déjà une victoire. Mais la victoire complète vient quand tu arrêtes d'essayer de réparer ce qui n'a jamais été fait pour fonctionner. Quand tu arrêtes de mettre de l'énergie à essayer de transformer ces personnes en ce dont tu as besoin qu'elles soient. Quand tu acceptes qu'elles sont exactement ce qu'elles devraient être, tes professeurs à travers l'adversité. Les enseignements de Blavatsky ne sont pas confortables. Ils ne te font pas te sentir bien. Ils ne te donnent pas cette étreinte chaleureuse que tu cherches. Ils te donnent la vérité brute. Et la vérité, c'est que tu es seul. Tu l'as toujours été. Cette solitude que tu ressens, cette sensation de naviguer dans la vie sans véritable soutien familial, ne partira pas, car elle est réelle. Tu es vraiment seul, mais il y a une liberté là-dedans. Quand tu arrêtes d'attendre que ta famille te sauve, te comprenne, te soutienne, tu deviens responsable de toi-même d'une manière que la plupart des gens n'expérimentent jamais. Tu arrêtes d'être un enfant émotionnellement. Tu grandis pour de vrai, et là tu réalises que tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'en as jamais eu besoin. Tu pensais seulement en avoir besoin parce qu'on t'a appris que c'était le cas. Et quand tu romps, quand tu t'éloignes enfin physiquement ou émotionnellement, quelque chose de très fou se produit. Les gens vont te juger, ils diront que tu es ingrat, ils diront que tu vas le regretter, ils diront que la famille est sacrée et que tu commets une terrible erreur. Laisse-les parler, car ils ne savent pas ce que tu sais. Ils n'ont pas accès au contrat que tu as. Ils ne comprennent pas les mécanismes occultes qui régissent ces dynamiques. Ils sont prisonniers des illusions que la société vend. Et toi, tu ne l'es plus. Tu as vu au-delà et il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne peux plus faire semblant de croire à ces mensonges. Tu ne peux plus te forcer à valoriser les liens du sang au-dessus des véritables liens d'âme. Tu t'es réveillé et se réveiller est solitaire. Mais la solitude n'est pas un abandon, c'est de l'espace. C'est de l'espace pour que tu puisses enfin connaître qui tu es vraiment, sans les projections, les attentes et les limitations que ta famille a placées sur toi. C'est de l'espace pour que tu puisses explorer des chemins qu'ils n'approuveraient jamais. C'est de l'espace pour que tu puisses devenir la version de toi qu'ils ont toujours essayé d'empêcher. Et c'est dans cet espace que la vraie vie commence, car tout avant cela n'était que toi essayant de survivre au sein d'une structure qui n'a pas été faite pour toi. Maintenant, tu peux créer ta propre structure, ou mieux encore, tu peux vivre sans aucune structure. Tu peux fluer, tu peux expérimenter, tu peux te tromper sans que quelqu'un te rappelle toutes tes erreurs passées. Tu peux gagner sans que quelqu'un te tire vers le bas par jalousie. Tu peux simplement être. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose de très fou se produit.
Tu regardes en arrière et tu réalises que ta famille t'a donné exactement ce dont tu avais besoin. Pas ce que tu voulais, ce dont tu avais besoin. Tu avais besoin de ce rejet pour développer ta force intérieure. Tu avais besoin de ce manque de soutien pour apprendre à te soutenir seul. Tu avais besoin de cette incompréhension pour arrêter de chercher la validation extérieure. Tout a pris sens, tout a eu un but. Le contrat a été cruel, mais il a été parfait. Et maintenant, tu es libre. Libre de choisir qui tu veux avoir dans ta vie. Libre de créer ta propre définition de la famille. Libre d'honorer les personnes qui te voient vraiment et te respectent, qu'elles partagent ton sang ou non. Alors, que fais-tu maintenant de tout cela? Premièrement, tu arrêtes de te culpabiliser. Tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu ne ressens pas de connexion avec ta famille. Tu n'es pas ingrat de vouloir prendre tes distances. Tu n'as pas tort d'être différent d'eux. Tu es exactement ce que tu devais être. Deuxièmement, tu regardes honnêtement chaque relation familiale et tu demandes « Ce contrat est-il encore actif? Y a-t-il encore quelque chose à apprendre ici? Ou ai-je déjà tout extrait et suis-je simplement en train de répéter des schémas par habitude ?» Sois brutal dans cette honnêteté. Ne laisse pas la culpabilité ou l'obligation sociale brouiller ta vision. Troisièmement, tu agis. Si le contrat est terminé, tu t'éloignes. Ça n'a pas besoin d'être dramatique. Ça n'a pas besoin d'être explosif. Ça peut être progressif et silencieux, mais ça doit être réel. Tu arrêtes d'aller à ces déjeuners du dimanche qui te drainent. Tu arrêtes de répondre à tous les appels. Tu arrêtes de te justifier. Tu vas simplement construire ta vie comme ton âme a toujours su qu'elle devait être construite. La liberté réelle ne vient pas du fait d'être accepté par sa famille. Elle vient du fait de ne plus avoir besoin de cette acceptation. Elle vient du fait d'être si sûr de qui tu es que leur opinion devient insignifiante. Elle vient du fait de réaliser que les contrats qui vous ont réunis dans cette vie sont temporaires. Ils appartiennent à cette incarnation. Quand tu mourras, quand tu retourneras de l'autre côté, tu ne seras pas lié à ces mêmes personnes. Tu retrouveras tes véritables connexions, les âmes qui cheminent vraiment avec toi à travers les temps. Et ta famille biologique peut ou non faire partie de ce groupe. La plupart du temps, elle n'en fait pas partie. Et c'est bien ainsi. Car cette vie est unique. C'est un chapitre. Et tu as le droit de le fermer quand il se termine et de passer au suivant, sans porter de poids inutiles.